Ok, bon, Hachem, on a terminé les lois du Kiddush. Enfin, les lois du Kiddush. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, quand c'est qu'on devait faire Kiddush, de quelle façon on devait faire Kiddush, comment on devait faire Kiddush. Maintenant, on va voir là, une importance, c'est quoi? C'est sur quel vin on fait Kiddush. Il faut savoir que le vin, il a une grande importance. Il y a deux choses au niveau de la halacha, que leur bracha, elle change. La Gemara, elle dit parce que ils deviennent plus louables. Yoter meshubachim. C'est quoi? C'est le vin et l'huile d'olive. Ok? Le vin, c'est des raisins qu'on presse, et la bracha, au lieu d'être boré perietz ou sheakol niabidvaro, ça devient boré periet gefen. Le vin, il est important. Regardez dans la religion juive, toute chose qu'on fait importante, ça se fait sur du vin. Le kiddush, de Shabbat ou des fêtes, un mariage, ouais, une brit mila, on fait souvent, pourquoi? Parce que le vin, il y a un secret au niveau de la Kabbalah, mais au niveau du vin, c'est quelque chose qui est meshoubar, c'est comme ça qu'on loue à Kadosh Baruch Hu d'une certaine façon. Donc on va voir aujourd'hui les choses qui sont importantes à faire attention dans le vin, et malheureusement on ne fait pas toujours attention. Aujourd'hui tu vas au super, tu vas à la Macolette, à l'épicerie, machin, tu achètes ta petite bouteille de vin, mais des fois il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a écrit vin ou jus de raisin, il y a écrit jus de raisin 100% naturel. Mais 100%, le sucre c'est naturel, l'eau c'est naturel. Donc des fois il y a 80% de sucre et d'eau et des arômes naturels, mais il y a 20% de raisin. Ça ne s'appelle pas du jus de raisin, ça. On va voir Bezrat Hashem, ça s'appelle de l'eau. Ça s'appelle de l'eau colorée. Et sur cette eau colorée, on fait sheakol niabidvaro. Donc le vin qui a une mauvaise odeur, il y a des fois tu ouvres une bouteille, ça allait rester trop longtemps ou quoi, dans la bouteille, ça a une mauvaise odeur. On ne peut pas faire kiddush avec. Parce que ça change quoi? Ça change que si je t'ouvre une bouteille de coca ou je te donne un sandwich, un cache charcuterie, et il sent mauvais, tu vas le manger? Mais non, mais elle n'a pas la même chose pour le vin. Tout ce qu'on vient. Alors c'est ce qu'on a. Si le vin est sans mot, si je ne vais pas le boire, je ne vais pas faire la bracha. Je te dis sur quel vin le shiur il est sur quel vin on a le droit de faire kiddush ou sur quel vin on n'a pas le droit de faire kiddush. Quand un vin il a une mauvaise odeur ou il a tourné au vinaigre par exemple. Tu fais rien du tout, tu fais pas la bracha. Si tu veux le boire, non, ça dépend. Il y a le Shulchan Arour dans Ilchot Brachot, il rapporte que quelque chose qui est néfaste au corps, okay, qui est mauvais pour le corps en général, quelque chose qui a tourné. Quand il a une mauvaise odeur ou quand il a tourné au vinaigre, c'est mauvais pour le corps. On ne fait pas de bracha. Tu manges quelque chose qui est pas bon, tu fais pas de bracha. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut, pour pouvoir faire une bracha, il faut que le Shulchan Arour, la Gemara, elle dit qu'il faut qu'il y ait anaat acher. C'est quoi anaat acher? Plaisir du palais. C'est-à-dire que quand tu goûtes, oh c'est bon ça, oh, j'en prendrais bien un autre morceau. Okay? Quand c'est comme ça, tu fais la bracha de l'aliment. Mais quand c'est pas comme ça, c'est-à-dire c'est pas bon, ça sent mauvais ou quoi que ce soit, il n'y a pas de bracha. On prend pas du birlal pour faire un Kadosh Baruch Hu. C'est comme si je te dis, je sais pas moi, tu as trouvé un verre cassé. Je sais pas, tu sais, il y a les mugs pour boire le petit déjeuner. Tu es descendu en bas de la yeshiva et à côté, en face là, il y avait un verre cassé. Tu dis, bon, je vais le prendre pour ma mère. Tu vas lui donner ça à ta mère, un verre cassé, un verre comme ça? Tu vas pas lui donner. Un verre. Tu viens en Israël, tu achètes un verre, un beau mug I Love Israël ou avec la Magen David, tout neuf, je dis, comme ça, bien. Tu lui mets dans un truc, tu lui envoies un truc. On ne donne pas un cadeau cassé à quelqu'un qu'on aime. Ou quelque chose de. Mais même, c'est comme si que demain, je te dis, tu peux me voler un t-shirt parce qu'il est sale. C'est la même chose, c'est pas parce tu peux me le voler? Ouais, tu peux me voler un t-shirt parce qu'il est sale. Alors, je dis que si tu fais pas la bénédiction sur quelque chose, c'est que tu as volé des H&M, c'est ça? Non, ça c'est pas une question de. Là, c'est pas une question de bénédiction. Là, je te parle même pas encore de consommation. Je te parle de respect et d'honorer. On va voir dans la paracha de la semaine. Béchala. Vous le faites tous les matins. On dit dans la Jachir Moshe, Ze Eli ve'anveu Eloke aviva uvenu. Ça veut dire quoi? Ze Eli ve'anveu. C'est mon Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, Eli, ve'anveu. Et je vais le gratifier. C'est-à-dire, je vais faire des choses belles. Quand tu vas au mariage de ta sœur, ok, tu te mets pas avec ton petit t-shirt Nike comme ça. Tu ne vas pas avec ta coupe que tu as maintenant. Et tes petites chaussettes et tes chaussures tes pantoufles. Ouais. Tes crocs là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'acheter un bon petit costume, un croisé comme ça. Tac. Avec des petites bretelles, le petit gilet à l'intérieur. Et tu fais le beau gosse. Pourquoi? Parce que tu veux respecter
l'endroit et les personnes que tu vas. La même chose, quand je fais Kiddush à Kadosh Baruch Hu, c'est important de faire, qu'on a dit la dernière fois, faire sur un beau verre. Donne-moi le verre là. Sanctifier le moment, quoi. C'est pas le moment, c'est pas seulement le moment, la mitzvah. Je prends un beau verre comme ça en argent, ok, je fais attention qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'est pas cassé. Je prends du bon vin, ok. En général, quand tu fais le vin, c'est pas que pour faire Kiddush. Il y en a des gens qui supportent pas certains trucs et ils boivent quand même parce que non, il faut faire Kiddush, on boit. Non, la Torah, c'est une Torah de vie. Ça a été donné pour prendre plaisir. Quand tu fais une mitzvah, si tu as la rasra quand tu fais la mitzvah, c'est que tu fais pas bien la mitzvah. C'est que tu fais pas bien la mitzvah. La même chose pour le Kiddush. Moi, j'essaye le vendredi, quand j'achète un vin un peu plus cher. Je prends un bon vin. Pourquoi? Pour faire kiffer la mitzvah en même temps, c'est bon. Je kiffe et en même temps, je suis content de faire mon Kiddush. Je suis heureux de faire ce Kiddush-là. Et une halakha, on va arriver bientôt dans l'halakha de Tou Bishvat. Il y a une halakha dans Tou Bishvat, c'est pas Tou Bishvat, c'est toute l'année en vérité, dans Siman Resh Yud Aleph 211. Quel bracha on fait passer en premier? J'ai une pomme et j'ai une banane. Ou j'ai une pomme et j'ai une fraise. Donc je peux Non, la pomme c'est Haetz et la fraise c'est Adama. Non, les Sfaradim, il n'y a pas d'ordre. Je fais sur ce que Achaviv a dit, sur ce que j'aime en plus. Pourquoi tu fais sur ce que tu aimes en plus? Fais comme il est Ashkenazim. Magaesh, Mem, Gimel, Aïn, Alev, Shin, Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Fais selon l'ordre. Parce que ça vient là de la Mezonot, c'est ce qui a été, l'État d'Israël, la terre d'Israël a été sanctifiée. Après le Gefen, on a dit que ça monte toute bracha. Après, Etz, ça vient de l'arbre, Adama. Non. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu kiffes quand la bracha elle est différente? Parce qu'en vérité, quand tu fais une bracha et que tu kiffes la chose, ta bracha elle a plus de kavana. Et comme on fait la bracha pour Akadosh Baruch Hu, on a besoin de s'investir un peu plus et faire ça avec joie. Toute chose que tu fais avec joie, tu as une bracha spéciale qui est sur toi et sur l'aliment. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse de Kos. Un vin, vous savez que les liquides qui restent découverts, il y a une halakha dans la Gemara, elle a rapporté en Shulchan Aruch dans Yoredea. Et là-bas, il y a écrit, Kuf Yud Zayin, dans Siman Kuf Yud Zayin, 117, et écrit là-bas, 116, 117, là-bas, il y a écrit que si de l'eau est restée découverte ou du vin découvert, on n'a plus le droit de le boire. Comme ça écrit en Shulchan Aruch. Shulchan Aruch rapporte aujourd'hui qu'il n'y a plus de serpents parmi nous, parce que c'est pourquoi on n'avait pas le droit. À l'époque, il y avait des serpents, ils jetaient leur venin dedans, et quelqu'un qui buvait, ça rentrait en sakana. On dit, le Shulchan Aruch aujourd'hui qu'il n'y a plus de serpents qui se promènent dans nos maisons, dans un truc, on peut boire ce vin ou cette eau, il n'y a aucun problème, même si elle a été découverte toute la nuit. Maintenant, ça c'est pour la sakana, le danger. En ce qui concerne, pas le danger, mais en ce qui concerne la bracha, si le vin il a été découvert toute la nuit, vaut mieux, ou la bouteille elle est restée ouverte toute la nuit, le bouchon, vaut mieux ne pas faire kiddush dessus. Tu pourras le boire tout ça, parce qu'il n'y a pas de sakana, mais faire kiddush dessus, non. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on apprend au niveau du kiddush, c'est par rapport à Nisur Hayayin. Dans le Beth Amikdash, à chaque fois qu'ils apportaient un korban, en bas du tabernacle, il y avait deux trous, un pour l'eau, un pour le vin. Et on versait du vin là-bas. À chaque fois qu'on versait du vin, il fallait un vin qui soit un vin pur, un vin qui est bon. Ok? Où tu vas, Kos? Arrête, mon frère. Donc, tout ce qu'on fait, lorsqu'on fait un tour, ça se rapporte par rapport, comme si on offrait un korban à Kadosh Baruch Hu. Donc, si tu n'as pas d'autre vin, tu peux faire sur ce vin, il n'y a aucun problème. Mais si le mélange il était ouvert dans le frigidaire ou dans une armoire, c'est considéré comme s'il était fermé et on peut faire kiddush dessus sans aucun problème. Ok. On a le droit de faire, quand on dit du vin, c'est pas seulement du vin. Ça peut être aussi du jus de raisin. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. Vin kasher, il n'y a pas de vin kasher. Mais Baruch Hashem, pratiquement dans tous les endroits, on a des marchés. Okay, il y a le marché, ils vendent des fruits et des légumes. Va acheter du raisin et presse-le, même avec les mains ou avec, écrase-le, une centrifugeuse, machin. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Hop, ça te sort du jus. Ce jus-là, c'est Boré Pereg Geffen. C'est du jus de raisin. Il n'y a aucun problème de faire du raisin. Mais non, ce qu'il faut faire attention dans le jus de raisin qui est acheté en grande surface, aujourd'hui, ceux qui créent ces bouteilles-là, il y a écrit derrière Boré Pereg Geffen, les Shita Tabet Yosef. C'est quoi Shita Tabet Yosef?
La chita du Shulchan Aruch, la façon du Shulchan Aruch, parce qu'il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama et l'Ashkenazim. D'après l'Ashkenazim, ça suffit que quand je goûte, c'est un goût de vin, même s'il n'y a pas plus de 51%. Après le Shulchan Aruch dit non, si ça a la couleur, comme il y avait une pub à la télé avant, ça a l'odeur, ça a la couleur, ça a l'odeur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ouais, là, non, il faut que ça soit 51% d'alcool d'après le Shulchan d'alcool, de raisin, ok. Et il faut que ça a la couleur. Les khatrila aussi, c'est important, on le verra aussi demain, qu'on fait le kidouche, vaut mieux faire sur du vin rouge, pas sur du vin blanc. Dit sur le vin, pourquoi? Parce qu'il y a des psukim dans la Torah qui nous rapportent, dans le Tanakh, qui nous rapportent que le vin en général, la propriété du vin c'est rouge, et donc on doit faire les khatrila sur le vin rouge. Tu n'as pas de vin rouge, tu peux faire sur du vin blanc. En général, quand je marie quelqu'un à la choupa, ils me disent qu'est-ce qu'on doit apporter. Alors je dis le talit, la bague, machin, tout ça, mais je lui dis apportez du vin blanc. Ah, on fait kidouche, tout ça. Ah, pourquoi? Parce que malheureusement, ça arrive des fois que lorsque le khatan ou le rav ou la mère de la kala, il donne le vin et tout ça, elle a une très belle robe blanche qu'elle a payée un bras. Et POC! Ça arrivait des fois que le vin, il s'enverse. Alors toute la soirée avec une tache de vin sur le. Quand c'est du vin blanc, ça se voit moins. Donc, vaut mieux faire du vin blanc, et comme ça, tout le monde est content, et c'est d'après la halakha, on peut faire, que faire sur du vin rouge et créer des problèmes. Bezrat Hashem, on continuera demain la halachot qui concerne le vin. On terminera demain, je pense, parce que on va un peu speeder pour les terminer demain. Et après, on verra des halachot qui sont très importantes, comme je dis, en kidouche et la bimkom seda, qu'on fait le kidouche seulement dans un endroit où on mange. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.